Mais qu'est-ce qui se passe, Jemila? Bah, j'ai peur d'échouer à l'examen. T'as peur d'échouer à l'examen? Oui, ça me fait peur. Bah, je sais pas si le stress m'empêchera de faire quelque chose. Le stress, c'est... t'as peur d'échouer? J'ai peur de pas réussir à faire ce que j'arrive avec toi. Ce que tu m'apprends. Bon, on va faire appel à Youssouf. Apprenti conducteur, apprentie conductrice, bonjour. Ta date d'examen approche à grands pas et tu stresses, ou pire encore, tu as raté ton examen alors que ton enseignant pensait que tu avais toutes les chances de réussite. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré, et à la fin de ce tutoriel vidéo, tu approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Cette vidéo est peut-être la plus importante de toutes celles que j'ai réalisées jusqu'à présent. Les concepts que je vais développer ici sont issus de la neuroscience. C'est un domaine très vaste et pour que le message soit le plus clair possible, nous l'avons simplifié au maximum. Je ne peux pas te promettre qu'à la fin de cette vidéo tu auras ton examen. Par contre, je peux te faire une promesse, c'est que si tu restes attentif jusqu'à la fin, tu feras un bond en avant dans la compréhension du fonctionnement de la peur et du stress. N'oublie jamais, c'est quand tu te connais que tu deviens meilleur. Comme tu injectes de l'essence dans ton moteur, injecte de la connaissance dans le plus puissant des moteurs. Oh, t'as vu la punchline ou pas? T'as vu la punchline? Salut Youssouf. Qu'est-ce que tu fous là, Nas? Je suis en train de travailler sur mon prochain tournage. Mais vas-y, c'est bon, t'as que 2 vidéos, t'as le temps. Allez. Youssouf! Youssouf! Ah, tu sais peut-être pas qui c'est? Alors regarde, tu vois Sigmund Freud? Oui, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Il a formé un mec qui s'appelait Carl Gustav Jung. Ce même Carl Gustav Jung, il a formé les Briggs, mère et fille. Puis le couple Cauvin-Caillou s'est inspiré des travaux de Briggs et a enseigné à devine qui? Ah Youssouf, sérieux, on a besoin de toi frérot. On a 42% d'échecs à l'examen dans ce pays. 42%? Vraiment? Ouais. Je te laisse 5 minutes. Alors Youssouf, peux-tu d'abord nous expliquer ce que tu fais? Je suis praticien en CCTI MBTI. J'accompagne les personnes à découvrir leurs préférences psychiques, afin qu'elles se connaissent mieux et qu'elles comprennent leurs réactions face à leur environnement. Je les aide à cheminer vers le développement de soi. Très bien Youssouf. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe en nous lors d'une phase de stress? Certaines situations ont le pouvoir de nous mettre dans des états émotionnels incontrôlables, tels que les angoisses, la timidité, la crise de colère ou alors la fameuse peur à l'examen. La peur de l'examen, on y vient. Il arrive que malgré tous nos efforts, ces situations soient toujours difficiles à vivre et nécessitent beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Cela dépend en fait de la partie du cerveau dans laquelle se trouve l'origine de la réaction. Voici Nassim, une représentation de ces 3 parties. Ah mais tu peux claquer les doigts? Bah je suis dans ta vidéo Nas. Ok mais une seule fois. Promis. Voici le cortex. C'est la plus grosse partie du cerveau. Il gère la conscience, la réflexion et la pensée réfléchie. C'est celui qui va retenir toutes les procédures et celui qui va faire l'analyse formelle. Attends Youssouf, si je comprends bien, tu veux dire que quand je conduis, quand je fais mon analyse d'une situation, par exemple l'insertion en carrefour à sens giratoire, la priorité à droite, le piéton en approche, en fait j'analyse la situation à partir du cortex en fait, de cette partie du cerveau. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, comment le stress est géré dans cette partie du cerveau? Eh bien la peur générée par le stress est mentale. Elle est donc sensible au raisonnement. Donc, tant que je suis dans le cortex pendant l'examen, ou en tout cas tant que je passe la majorité de l'examen dans cette partie du cerveau, tout va bien. Pour l'examen du permis de conduire, oui. Pendant l'examen, si tu es dans le cortex, tu as les plus grandes chances de réussite. La deuxième partie du cerveau est le limbique, Nassim. De taille plus petite, il est à l'intérieur du cortex. Il est le siège des associations émotionnelles. C'est celui qui retient les bonnes et les mauvaises expériences. C'est celui qui va réagir et se souvenir des apprentissages. Ok, très bien. C'est très clair, merci Youssouf. Du coup, dans cette partie du cerveau, le limbique, comment le stress est géré? Eh bien la peur générée par le stress dans cette partie du cerveau est liée à l'association émotionnelle. Les expériences fortes, qu'elles soient ratées ou réussies. Très bien, mais attends Youssouf, si je comprends bien, c'est donc dans cette partie du cerveau, le limbique, que le stress peut nous desservir lors de l'examen justement, puisqu'il gère les émotions. Eh bien oui, car si le candidat fait que ressasser des mauvais souvenirs, ou qu'il se rappelle que des échecs qu'il a eus par le passé, son cerveau limbique va générer que des émotions négatives. Il risque de perdre le fil et le cerveau reptilien prend le relais pour lui sauver la vie. Lui sauver la vie? Alors, justement, c'est quoi le cerveau reptilien en fait?
Le cerveau reptilien est plus petit encore et il est au centre. Il est instinctif, c'est celui qui nous protège en cas de danger. C'est celui qui va nous aider à ne pas mourir. Il ne sait générer que 3 comportements. La fuite, l'attaque et la tétanisation. La tétanisation, tu dis? Eh mais tu sais quoi? Ça me rappelle un événement qui s'était passé une fois avec une élève en fait. On était dans le centre d'examen, et l'élève, elle avait mis sa première et elle n'arrivait pas à démarrer. Attends, dis rien, elle avait oublié le frein à main? Ouais, exactement, c'est ça. En fait, l'inspecteur, il attendait une réaction de sa part, mais elle ne réagissait pas. Mais ouais, tu fais quoi toi là? Bah je sais pas moi, c'est à toi de me le dire. Bah on a besoin d'un mec pour faire l'inspecteur. Mais laisse tomber, on va pas te prendre toi. Comment ça, pas moi? Pourquoi? Mais regarde-toi, t'as pas l'attitude. Pas l'attitude, sale reptilien va.